Au cours de cette session, les membres du Comité national du dialogue social ont planché sur plusieurs points pendant 2 jours pour trouver des solutions aux conflits sociaux dans plusieurs sociétés publiques. Ils ont aussi revu le statut général de la fonction publique. Au titre de l'application du statut général de la fonction publique et du statut de la fonction publique territoriale, l'engagement du gouvernement à mettre à disposition des collectivités locales pour compter de cette année 2025, les ressources financières et humaines devront leur permettre de prendre en charge les enseignants communautaires et volontaires dont le recrutement devra désormais se faire par voie de concours conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'organisation dans les meilleurs délais d'une discussion franche avec les partenaires sociaux autour de la situation sociale des travailleurs du CFCO et de la SOPECO. Le président du Comité national du dialogue social a rappelé l'engagement du gouvernement pour régler les conflits sociaux. Le gouvernement doit offrir un cadre de discussion ouverte à toutes les parties intéressées, organisations patronales comme organisations syndicales. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Sur les dispositions que le gouvernement entend prendre pour régler définitivement l'épineuse et sempiternelle question du recrutement des finalistes des écoles de formation ainsi que celle des enseignants communautaires. Je voudrais donc saisir ce moment où nous venons d'égrener la belle moisson d'actions complémentaires et de recommandations engrangées au cours de nos travaux. L'engagement du gouvernement a toujours œuvré de concert avec les partenaires sociaux à la résolution des grandes questions qui touchent le monde du travail. Pendant 2 jours de travaux, plusieurs communications ont été faites aux membres du CNDS, comme celle sur l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle.